Elle s'est envolée pour revenir plus belle encore à Plombières-les-Bains. Une sculpture représentant un buste antique a été déplacée aujourd'hui par les airs. Atypique, impressionnant. Ce déplacement est pourtant provisoire. Sophie Valzecchi avec Didier Bert. 700 kilos de marbre suspendus à quelques centimètres du sol. Une opération délicate qui aura nécessité une longue préparation ce matin. Clément Lhomme supervise la dépose de la statue. Un buste d'empereur romain datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Il trône sur l'une des places de centre-ville de Plombières-les-Bains depuis une vingtaine d'années. L'œuvre est extrêmement fragile. Elle a été également restaurée avec des éléments en résine qui sont plutôt malvenus et très altérés, comme vous pouvez le voir ici. Le marbre a tendance à s'ouvrir parce qu'en fait il y a des goujons métalliques, des armatures métalliques à l'intérieur qui s'oxydent avec la pluie et qui s'oxydent et du coup qui prennent du volume et qui font ouvrir le marbre. La commune vosgienne est dépositaire d'une douzaine de sculptures du musée du Louvre. Elle le doit à l'architecte Robert Danis. Dans les années 30, il rénove les établissements thermaux et choisit alors, en référence aux origines antiques de la station, une décoration tout en mosaïque. Il se dit que pour parachever cette rénovation, des statues seraient parfaites dans les différentes niches, comme cet Hercule qu'on voit à l'arrière-plan. Et il écrit au musée du Louvre. Et le Louvre lui répond favorablement en lui proposant 12 statues qui seront acheminées ici à Plombières en 1935. Toutes ces œuvres sont visibles du grand public et des curistes. Certaines sont monumentales, comme celle installée dans la galerie des Thermes Napoléon. Une fierté pour la municipalité qui en a aussi la responsabilité. La ville étant dépositaire de ces sculptures, elle doit s'en occuper comme si les biens appartenaient à son propre musée, c'est-à-dire une surveillance et, si besoin, des restaurations. Rien que pour le déplacement du buste antique ce matin, la ville déboursera, avec l'aide de l'État, 13 000 €. L'œuvre a été entreposée à l'Office du tourisme en attendant son bain de jouvence.